Le premier laser game tactique de Suisse romande ouvre ses portes aujourd'hui à Écublanc. Un centre qui a la particularité d'être doté d'un équipement conçu pour la formation professionnelle des forces armées, mais qui sera aussi ouvert au grand public. À l'origine du projet, 2 frères, anciens agents de sécurité. L'équipement est composé de 3 pièces d'équipement, le fusil avec magasin. Ensuite on a le gilet, donc qui est composé, si je ne me trompe pas, de 8 capteurs à l'avant et 4 à l'arrière, avec dans la poche ici le boîtier électronique qui va regrouper tous les capteurs, et puis le bandeau de tête, le ear headband, qui est composé de 3 capteurs là et 1 à l'arrière dans la boîte. Et il y a une dernière pièce d'équipement, alors qu'on ne porte pas sur nous maintenant, on en a 2, qui est la ceinture Stress-X Belt. Et c'est une ceinture à la base destinée aux entraînements professionnels pour simuler le stress. C'est une ceinture, quand on est touché, qui va délivrer un choc électrique. Alors, qui n'a pas porté la ceinture et veut porter la ceinture? Mais tu auras d'autres occasions, t'inquiète pas. Donc, elle est synchronisée, tu peux la mettre. Voilà. Non. Un petit plus pour la pratique. On marche rapidement, mais on ne court pas. Oui, alors tout à fait, c'est la première fois que j'essaye le laser game, donc c'est assez convaincant, c'est dynamique. Ça change du airsoft, mais c'est fun. Les mêmes bases, le même fair play, mais ça change, t'as moins les secousses. Ça, c'est le dominator pod utilisé pour le mode domination. Un des scénarios utilisés, c'est en fait comme une capture de drapeau. On doit aller tirer dedans, ça l'allume à la couleur de notre équipe, et tant qu'il n'a pas été tiré par un autre joueur, ça décompte des points pour notre équipe. On a fait beaucoup d'entraînements de tir, entraînements justement tactiques. Et puis quand il a vu ce matériel, qui est un matériel conçu à la base pour les entraînements tactiques professionnels, on y a vu un intérêt pour ce côté-là, et puis après pour le divertissement aussi. Donc la différence avec le principal outil de formation professionnelle qui est la simunition, ce qui est en fait un kit de conversion pour transformer une arme réelle en une arme de paintball, c'est qu'on ne sort plus de ces mouvements naturels. On n'a plus besoin d'avoir des protections, on n'a plus besoin d'avoir un environnement contrôlé. Et principalement, ça peut être utilisé justement pour apporter de la formation à l'endroit où la réalité va appeler l'action. Maintenant, la différence avec laser game classique, c'est que le laser game classique est un divertissement qui est destiné à un public jeune. On pourra dire que c'est le laser game 2.0. Nous, voilà, par ce matériel-là, conçu à la base pour l'entraînement professionnel, on a quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, d'où le laser game tactique. Et puis, dans l'utilisation qu'on en fait, on va voir dans l'utilisation que si on n'apprend pas à travailler ensemble et à élaborer des tactiques de jeu, ça devient beaucoup plus compliqué.
sentez que c'est un marché prometteur déjà ou... Sentir un marché prometteur, oui. Alors à notre plus grande satisfaction évidemment. J'ai simplement fait un post sur Facebook et puis j'avais juste fait une publication qui mentionnait que s'il y a des personnes qui étaient intéressées à venir donner un coup de main pour la construction de tout ça, puisqu'on n'était que les deux pour le faire, que ce serait avec plaisir qu'on les accueillerait en échange de bons pour des parties gratuites. Et puis on s'est retrouvé assez rapidement avec toute une équipe très sympathique d'Écu Blanc. Ils sont venus à peu près tous les jours nous donner des coups de main. Je pense que sans eux, honnêtement, on ne serait pas dans les temps pour l'ouverture.